Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des objets AMCC, fabricant français de menuiserie extérieure. Au menu, vous trouverez des fenêtres et des portes-fenêtres, simples et doubles, des portes d'entrée et des fenêtres fixes. Vous aurez le choix entre deux gammes, à 70 et à 80, et entre trois poses, pose 9, Rénault et en tunnel. Sur chaque page produit, vous aurez une description assez complète, des spécifications techniques également très précises, des liens vers le site produit du fabricant et vers des fiches techniques spécifiques avec des exemples de poses. Vous aurez également des matériaux, des classifications BIM, les régions de commercialisation en France et des propriétés diverses de dimensionnement et de matériaux. Vous pouvez mettre ce produit en favori ou vous abonner à la marque comme vous souhaitez. Également, je vous regarder les images de la page produit et visualiser le space. Le space qui est un viewer qui vous permettra en fait de visualiser l'objet avant téléchargement. Donc vous pouvez tourner autour, vous pouvez regarder les différentes propriétés qui seront dans l'objet Revit, et également couper sur la fenêtre pour voir le profil. De retour sur la page produit, je vous conseille directement de télécharger la bibliothèque Revit ADS Calib, qui est en fait le listing de tous les matériaux MCC. Mais par contre, je vous conseille de télécharger les objets directement dans votre logiciel Revit avec l'appli BIMobject. Donc vous cliquez sur Browse, vous allez chercher AMCC, et puis voilà, nous allons télécharger une fenêtre Inventail à 70 en pose 9. Donc le logiciel va venir télécharger l'objet directement dans ma maquette et je vais pouvoir ici indiquer l'extérieur de mon mur pour pouvoir le poser. Donc ici nous allons accélérer la vidéo pour pouvoir télécharger une porte-fenêtre devant tout en pose tunnel de la gamme A80 qui est une gamme de haute performance avec plus de choix de matériaux et également une fenêtre fixe de la gamme A70. Donc une fois ceci fait, nous allons retourner en vitesse normale et voir les options des objets. Donc dans chaque objet, vous avez des contraintes dimensionnelles que nous allons voir un peu plus tard. La possibilité d'ajouter des fixes latéraux. Et ici, nous voyons qu'en ajoutant un fixe latéral, ma contrainte s'active et m'indique en fait qu'il faut que je change la dimension afin de ne plus avoir l'alerte. Ici, je peux changer le sens d'ouverture de mon ouvrant. Nous allons zoomer un peu mieux pour voir les choses. Et je peux également choisir l'option oscillo battant, qui est une option uniquement graphique. Changer les types de gamme. La gamme à 70 élégance a un peu plus de matériaux et aussi la possibilité d'aller jusqu'à 2,45 en hauteur, alors que la gamme A classique, à 70 classique, ne peut aller jusqu'à 2,25. Nous allons également changer le type de vitrage et puis rechanger la gamme de manière à pouvoir visualiser un peu mieux les différentes contraintes et la manière dont marche l'alerte. Voilà, donc ici nous passons en gamme à 70 classique avec une hauteur de 2,45. Donc l'alerte s'affiche car le paramètre de contrôle hauteur est différent de la hauteur. Et une fois que je change en 2,25 qui est la hauteur maximum de la classique, et bien l'alerte disparaît. Donc ici, sur la pose en tunnel, nous avons le choix également de changer le type de vitrage, de changer les dimensions du fixe si je le souhaite, passer en mode symétrique ou pas. Ici, je vais rajouter donc un fixe latéral et changer la dimension ici de ma menuiserie. Je vais pouvoir ici, en paramètres d'instance, changer également la profondeur d'implantation de ma menuiserie. Voilà. Pour les menuiseries en pose rénovation, vous n'avez pas beaucoup d'options en fait au niveau des poses, et principalement ici sur la fixe, les changements de dimension. Voilà. Vous pouvez également cliquer sur série M en fait, qui est une information spécifique en fait pour la gamme. Voilà. Donc ici, nous allons venir en 3D, changer la lège et voir les différents niveaux de détail de nos menuiseries. Donc là, nous sommes en niveau détail élevé. Nous passons en 200 et là en 100. Donc là, vous voyez, en fait, les menuiseries sont impactées à la fois en 3D, mais aussi en plan. Donc je fais de même ici au niveau 200, et là je passe au niveau 100, voilà, avec une implantation vraiment minimale. Donc je peux aussi changer les différentes représentations graphiques qui vont changer de manière dynamique avec mes objets. Donc ici, je vais pouvoir revenir en mode LOD 300 et visualiser les différents choix au niveau des volets roulants. Parce que chaque objet a des options de volets roulants. Voilà. Donc pour les poses tunnels, vous avez une seule type de volet roulant, qui est le CVR. Pour les poses neuves, vous en avez deux, le coffre volet roulant normal et le coffre volet roulant demi-linteau. Donc là, je vais choisir ici le coffre demi-linteau, là rechanger les dimensions de ma menuiserie. Sur ma pose en tunnel, je vais changer et je vais passer sur un coffre volet roulant normal.
Et ensuite, sur ma pose en rénovation, je vais passer donc sur le coffre volet roulant, pose Rédo spécifique, voilà, donc qui s'appelle CVR-R. Donc ici, nous allons ensuite visualiser en 3D le résultat. Et vous voyez en fait que vous avez le tablier qui s'affiche. Ici sur la pose 9, comme je suis en 2001 taux, je ne vois pas bien évidemment le coffre, mais si je coupe dessus, il est visible. Ensuite, je vais couper sur les deux autres menuiseries et voir le résultat. Donc ici, je suis sur un coffre volet roulant normal. Ici, un CVR. Et nous allons ensuite aller sur la troisième coupe pour visualiser le CVR-R pour les objets en rénovation. Donc là, vous voyez en fait, vous avez la coupe précise comme elle est, elle sera dans la réalité. Pour finir, au niveau des choix de volet roulant, nous allons voir la différence entre le CVR, donc le coffre volet roulant normal sur la pose 9, et le coffre volet roulant 2000 taux. Voilà. Aussi, un des avantages des objets, c'est que les coffres de volant sont des familles partagées. Et donc, en appuyant sur tabulation lorsqu'on est dessus, nous pouvons les sélectionner et donc visualiser les informations qui sont à l'intérieur de la famille. Un autre plus, c'est que ces informations-là, en fait, sont liées aux pages BIMobject et donc du coup, vous êtes capable de cliquer sur, les coffres volets roulants, aller dans les propriétés de type, et choisir les informations ou utiliser le plugin BIMobject et venir, cliquer sur la page produit du coffre volet roulant en question. Donc ici, voilà, là, je suis sur le Chrono, VRX2, et là, ici, je vais pouvoir visualiser, les, informations techniques de ce coffre avec éventuellement les matériaux, que je souhaite pouvoir mettre. Voilà. Donc ça tombe bien car les matériaux vont être la dernière partie, de cette, présentation. Donc ici, nous allons aller dans notre bibliothèque de matériaux et nous avons chargé au préalable en fait, l'ADS Calib, que nous avons téléchargé directement sur la page produit. Donc là, je vais accélérer la vidéo de manière à pouvoir implanter, le maximum de matériaux pour la démonstration. Donc, une fois ceci fait, voilà, si je sélectionne un matériau spécifique d'AMCC, j'ai des informations. Voilà, donc là, je peux voir effectivement que ce matériau, il va être spécifique pour la face extérieure. Je peux également voir que voilà, celui-là, il est pour la 80 Excellence et uniquement pour l'extérieur. Voilà, donc ça va nous servir en fait à filtrer les matériaux pour pouvoir changer ceux qui sont sur nos objets. Voilà, donc la fenêtre inventaire est une fenêtre A70 classique. Donc nous allons ici changer la finition extérieure et taper A70 classique et voir ici que voilà, on peut la mettre sur l'intérieur et l'extérieur. Donc ici, je vais pouvoir mettre la finition gris des deux côtés. Je vais faire la même chose en fait au niveau de mon volet roulant. En entrant coffre dans la barre de recherche, je vais voir les matériaux qui sont disponibles pour le coffre de volet roulant. Pareil en fait, si je fais coulisses, et là voilà, je vais voir en fait ces 5 matériaux qui sont disponibles en fait pour les coulisses. Et également pour le tablier. Voilà, je vais mettre un bleu 5024 pour le tablier parce que c'est une possibilité. Voilà. Donc on va valider et puis nous allons voir en 3D le résultat. Et voilà, qui correspond effectivement au choix que j'ai fait. Donc bien évidemment, là ici j'ai un 2000 taux, donc je ne vois pas les couleurs. Mais si j'avais un CVR normal, je les aurais vus. Voilà. Donc nous allons accélérer la vidéo et faire les changements sur les deux autres menus. Donc là ici, je vais cliquer en fait sur la finition extérieure. Là ici, sur la 80 intérieure. Donc pareil ici, la coulisse, le coffre et le tablier. Voilà. Donc nous allons faire la même chose sur la fenêtre fixe Renault, qui est une A70 normale ici. Donc là ici je vais changer le coffre, les coulisses et également le tablier. Voilà. Je vais voir effectivement ici sur A70 classique les choix que je peux faire. Donc voilà si je mets je aurai les informations extérieures et si je mets intérieur. Voilà, la même chose en fait sur les autres gammes. Voilà, il suffit simplement de mettre la gamme avec int ou ext afin d'avoir les choix en fait intérieur extérieur pour aller un peu plus vite quoi. Voilà. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je valide et je regarde le résultat en fait en 3D. Voilà. Donc ces choix de coloris sont un peu disparates, on est d'accord, mais c'est pour le bien de la démo évidemment. Donc voilà, nous voyons le résultat en 3D, et c'est la même chose en fait en élévation et sur toutes les autres types de vues dans Revit, que ce soit en plan ou en coupe. Voilà tout pour les objets MCC. J'espère que vous profiterez bien de leurs nombreuses fonctionnalités sur notre portail. A bientôt!